une aventure peu banale. Voici les personnages. Harry, Jack, Paul, Jasper. Bonjour, je m'appelle Harry, j'ai 20 ans et j'ai des pouvoirs magiques. Oui, je sais que c'est incroyable, mais je sais parler avec mon chien Paul. Tous les deux, on habite à Saint-Aignan dans une vieille auberge. Elle est située près de la mare aux morts. Je travaille dans les champs avec mes moutons. Et Paul, il m'aide. Mais là, j'en ai marre de ce boulot, de ce quotidien, de ce routine. J'ai envie d'aventure et de prendre de l'art. Allô Jack, j'ai entendu parler de vos annonces. Est-ce qu'on pourrait venir à bord de votre bateau pour l'aventure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Génial, à bientôt Jack. Paul, mon chien, prépare tes os, nous partons en voyage. Waf! Prépare mes croquettes, ok. Après quelques heures de route, Harry et Paul arrivèrent en Bretagne, sur le vieux port, où Jack les attendait devant son bateau. Ce rafiot était abîmé, rouillé, à se demander comment il flottait. Jack était un vieux pirate que le temps n'avait pas épargné. Vieux grincheux, aux habits sales et abîmés, imbibé d'alcool, qui avait élu domicile dans son yacht flambant neuf. Malgré tout cela, tout ce petit monde embarqua sur le Zéphyr, direction l'île perdue, à la recherche d'un trésor oublié, selon les dires de Jack, et une vieille carte qu'il possédait. Ici la grande voile, moussaillon. Et c'est parti, hi-ha! Après plusieurs jours en mer calme, sous un soleil intense, et après avoir épuisé la nourriture et l'eau, un bruit sourd se fit entendre dans la cale du bateau. Bang! Malgré la fatigue, nos aventuriers s'y précipitèrent. Devant eux se tenait une forme blanche, vaporeuse. Bonjour, je suis Gasper, le fantôme de Zéphyr. Je vois que vous êtes bien fatigué. Si vous voulez, je peux amener ce livre perdu. Je connais la route par cœur, tellement je l'ai emprunté. Ça serait super, car là je suis un peu perdu. Cool, ça nous redonne de l'énergie. En plus, en verrant, vous verrez. Vous pourrez rapidement remplir vos ventres. Casper s'installa donc à la proue du bateau et guida la petite tribu jusqu'à l'île, évitant tous les pièges et les dangers qu'il connaissait. Paul, qui avait grimpé en haut du mât, s'écria : Terre, waf! Le chant des mouettes se faisait de plus en plus fort et l'on distinguait de mieux en mieux ce qui ressemblait qu'à un petit bout de terre quelques nœuds avant. L'équipe débarqua sur la plage. Le sable vert et doux réchauffait leurs pieds fatigués. Les arbres étaient orange et noirs et remplis d'hamburgers. Jack, le pirate, en crachant par terre, fit pousser une banane de couleur bleue, ayant le goût de la myrtille. Mais on n'est pas arrivé sur l'île perdue, on est plutôt sur l'île merveilleuse. C'est très très bon. C'est délicieux. Miam 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 miam, miam miam. Y amène des os. Je vous l'ai dit, les amis, serez heureux d'avoir le ventre comblé. Les amis, il est temps de reprendre nos recherches. J'ai hâte de voir ce que cette île a encore à nous offrir. Suivons la carte. Nos aventuriers arrivèrent devant une immense chute d'eau, derrière laquelle était dissimulée une grotte. Ils y entrèrent et après avoir emprunté un passage étroit, ils découvrirent une belle cavité. Ses parois étaient couvertes de pierres précieuses, de l'eau ruisselait autour de pièces d'or. Et il était là, au centre de ses richesses. Un coffre-fort immense,
à demi ouvert qui laissait apparaître bijoux étincelants et pièces dorées. Je l'ai enfin trouvé, youpi! On remarque bientôt. Adieu les amis,